Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. L'ex-directrice du SNGRS, Magali Habitant, a été arrêtée pour association de malfaiteurs et financement de gangs armés, a précisé la police nationale d'Haïti dans un communiqué publié ce lundi. L'ex-député profane Victor sous les verrous de la PNH, il a été arrêté dimanche par la DCPJ à son domicile situé à Vichy-Michel. L'ancien directeur général de la PNH, Mario Andressol, est désormais le nouveau secrétaire d'État de la sécurité publique. Le 12 janvier 2025 marque le 15e anniversaire du séisme de magnitude 7.3 qui avait causé la mort de près de 300 000 blessés et laissé 1,3 million de sans-abri. Lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes, le gouvernement a appelé à la responsabilité collective pour prévenir de telles tragédies naturelles. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a condamné l'association de certains partis politiques avec la coalition criminelle Vive Ensemble. Dans une note, il a ordonné que ces partis soient traduits en justice. Et puis Wendell Koch, juge à la Cour de cassation, est décédé vendredi soir dans un hôpital des suites de malaise, a confirmé un membre de sa famille. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, une messe a été célébrée dimanche par le révérend père Jean-Robert Louis en hommage aux victimes du 12 janvier 2010 à la Villa d'Accueil. Cette cérémonie s'est tenue en présence du président du CPT, Leslie Voltaire, ainsi que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique ont également pris part à cette cérémonie. Dans une adresse à la nation, le président Leslie Voltaire a rappelé le bilan accablant de ce drame. Il a déclaré que l'événement tragique avait causé la mort de 300 000 personnes et détruit 250 000 maisons et endommagé de nombreuses institutions, notamment des écoles et des hôpitaux, entre autres. M. Voltaire a exprimé sa profonde douleur face à cette catastrophe naturelle qui a traumatisé de la population haïtienne et laissé des séquelles durables dans la vie collective. Par ailleurs, selon le représentant de la Valace au CPT, les violences actuelles perpétrées par les gangs sont semblables au tremblement de terre de 2010. Il a évoqué plus de 10 000 victimes et plus d'1 million de personnes traumatisées par l'insécurité, soulignant ainsi la gravité de la population. Dans ce contexte, il a rappelé la récente graduation de la 34e promotion de la PNH qu'il considère comme une preuve de l'engagement du gouvernement pour rétablir la sécurité dans le pays. Écoutons-le. Ça fait 15 années depuis que le tremblement de terre a bouleversé le pays. Goudou ça changé le pays. Il a tué plus passé 300 000 Haïtiens. 250 000 cailles écrasées. Il détruit l'hôpital, l'école, l'église. Il tué tout état-major ministère de là. On a profité de remercier tout peuple, tout gouvernement, toute association, toute ONG qui devait aider nous à reconstruire le pays, à l'urgence qui était venue avec tente, avec bois, tôle, shelter. Nous-mêmes qui perdu mari, nous, madame, petite, nous, frère, nous, soeur, nous, belle-mère, nous, amis, nous, beau-père, nous toutes qui te gagnent de l'eau langer, jouent ça et qui gagnent un pile douleur dans le cœur nous jusqu'à présent. Mais je dis, nous avons l'autre tremblement de terre qui a traversé le pays. C'est tremblement de terre insécurité, qui lit même tout. Il boule les cailles, il écrase l'hôpital, il écrase l'école, il boule les bibliothèques, il boule les pharmacies. Tremblement de terre ça, qui fait plus que 10 000 victimes, plus que 1 million traumatisés. Le président du CPT a promis de rouvrir les aéroports et ports pour faciliter la reprise des activités économiques ainsi que l'organisation des élections à la fin de l'année. Le séisme de 2010 avait également fait 1,3 million de sans-abri, ses propos. L'aéroport fermé, que le port a un problème et qui fait qu'il y a 6 millions, ça veut dire la moitié d'Haïtiens qui ont passé misère et qui ont la famine. Nous promettons que année ça, n'a pacifié le pays. C'est comme ça que nous commençons avec graduation policier,
graduation soldats pour aider nous à combattre le tremblement de terre, insécurité. Nous promettons nous que nous avons ouvert route, que nous avons ouvert port là, nous avons ouvert l'aéroport en Essa pour nous pacifier le pays, pour que nous ayons une belle élection qui pourra nous un gouvernement légitime. En moins d'une semaine, 2 anciens responsables de l'État ont été interpellés. La police nationale continue d'élargir son filet dans la lutte contre l'insécurité. Quelques jours après l'arrestation de l'ancienne directrice du SNGRS, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ a procédé à l'arrestation de l'ancien député Profane Victor. L'institution policière, en présence de son directeur général Normil Rameau, a perquisitionné la maison du dirigeant du parti politique Bouclier. Selon nos informations, la DCPJ pourrait émettre dans les jours à venir des mandats d'amener à l'encontre de diverses personnalités du pays de connivence avec les gangs armés. L'audience prévue ce lundi à la Cour d'appel pour écouter Félix Badio et les 17 Colombiens impliqués dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse a été reportée. Selon maître Nathalie Deliscar, l'audience a été ajournée en raison d'un manque de temps. Les présumés inculpés devraient être auditionnés le lundi 20 janvier prochain. Des partis politiques et organisations de la société civile, notamment le Parti aidé, le collectif 30 janvier et l'accord 21 décembre, ont proposé à la CARICOM en faveur de la nomination d'un juge issu de la Cour de cassation. Dans ce document, ils ont souligné que cette demande est la position de plusieurs secteurs, y compris celle de la coalition criminelle Vive Ensemble. Cette proposition a suscité de vives réactions et provoqué des divisions au sein de ces partis. Pour sa part, le président du CPTDC, Voltaire, a condamné fermement l'association entre des partis politiques et la coalition criminelle Vive Ensemble. Dans une note officielle, il a ordonné que ces partis soient traduits en justice. De son côté, le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a réclamé l'arrestation de tous les responsables de ces partis, dont Liné Balthazar, chef au PHTK. Sur le SPNH 17, ces partis qu'il qualifie d'alliés des gangs armés ont trahi le sang des policiers tombés au combat, notamment au village de Dieu, ainsi que le sang des membres de la population victime des violences perpétrées par les gangs armés. Il a également exigé l'arrestation de tous ceux qu'il considère comme des bandits en costume, au micro ou en uniforme qu'il accuse de profiter de la situation au détriment des policiers et de la population haïtienne. Deuil dans le système judiciaire, Wendell Koch, juge à la Cour de cassation, est décédé vendredi soir à un hôpital des suites de malaise, a confirmé un membre de sa famille. Il était également professeur de droit commercial à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince de l'Université d'Haïti. Cependant, en 2021, elle avait été licenciée de son poste par le président Jovenel Moïse à la suite d'une tentative présumée de coup d'État contre le président de la République. L'ex-magistrate a été recherchée par la direction centrale de la police judiciaire DCPJ dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Moïse. Le bureau de communication du ministre délégué auprès du Premier ministre dans les affaires électorales et constitutionnelles, Joseph-André Gracien-Jean, a annoncé le lancement du processus de soumission de projets sur les réformes constitutionnelles, référendaires et électorales en Haïti. Cette initiative débutera le 17 janvier prochain. Dans un communiqué, il a appelé les partis politiques, les membres de la société civile, les universitaires et les citoyens à soumettre leurs propositions soit au bureau de la primature ou par courrier électronique à l'adresse mdec@gmail.com. La date limite est fixée au 21 février 2025. Le BMDEC a précisé que ce processus facilitera le travail du comité de pilotage de la conférence nationale et du conseil électoral provisoire afin de permettre la réalisation d'une transition inclusive et efficace. L'organisation sociale Combit 100% KSPS a marqué son 5e anniversaire, coïncidant avec la 15e commémoration des victimes du séisme du 12 janvier 2010 par l'organisation de 3 journées de formation en secourisme à l'intention des journalistes. Ces activités ont été clôturées par une collection de sang. À cette occasion, la coordonnatrice de KSPS, Dr Cassandra Jean-François, a salué la mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier tout en appelant les citoyens à donner du sang afin de permettre le salut de nombreuses vies. Écoutons-la au micro de Yasmine Sanon et de Mme Carmel Auguste. Jeudi, c'est 12 janvier 2025. C'est 15e commémoration
inondation, passage, tremblement de terre 12 janvier, qui était la cause de la mort plus que 300 000 patriotes non haïtiens et Nigériens. Et 12 janvier 2025, ça, c'est le 5e anniversaire COVID 100% qui passe dans le second plan parce que priorité en pour ça qui réunit nous là, c'est le même constat qui est à la base création COVID 100%. C'est qui ça nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, en tant que jeunes, nous capables de faire dans la mémoire monde qui vivant pour nous contribuer justement à préserver la vie, pour nous honorer mémoire si là qui parle. Cependant, nous avons songé tout gagner en pile monde qui mourit parce que yo pas privé jouer soins santé d'urgence que cas nécessité. Tant que nous toujours faire chaque 12 janvier et tout au long de l'année, nous avons réalisé une grande collecte de sang pour justement nous capables d'aider, contribuer à augmenter la disponibilité de sang pays. Donc je dis, c'est 5 l'année depuis nous avons fait sensibilisation, nous avons fait plaidoyer, nous avons formé les gens et justement je dis, nous gagnons clôture, formation en premier secours et nous commençons l'année avec une cohorte qui dans un premier temps était de 30 journalistes. Et bien aujourd'hui nous gagnons 47 journalistes qui justement majorité aussi des journalistes de terrain qui formés en premier secours et qui pourraient le certifier. Plus loin, elle exprime sa gratitude envers les autorités de l'État pour avoir pris en compte les revendications formulées par l'organisation lors du sit-in organisé le 12 janvier de l'année dernière. Elle a affirmé que l'État a mis à leur disposition des matériels adéquats pour faciliter les collectes de sang. En revanche, cette année, la structure a exhorté les dirigeants à offrir aux donneurs qu'elle considère comme des héros certains avantages. Ses propos. Question ça, non seulement le composant individuel là, c'est-à-dire nous-mêmes qui est responsable, mais le composant étatique là, dans le côté fort l'État apparaît. Justement, 12 janvier 2024, nous partons en activité collecte de sang. Nous avons sit-in devant le ministère de la Santé publique. Pour qui ça? Nous devons faire collecte, pas de pochette, pas de matériel pour traiter sang. Nous faisons message dans le passé, nous faisons public dans le parce que nous avons pourri. Et nous avons un message plaidoyer et nous comptons que nous ayons une réponse avec ça. Et même là, nous avons critiqué ça pas bon, nous remercions et nous encourageons l'État pour continuer sur lancer ça, surtout dans la question de sécurité transfusionnelle. Et donc, nous faisons un appel pour que l'État continue à responsabiliser et même responsabiliser en prévention pour que pas seulement il y ait une prévision qui fait pour un mois, 2 mois, mais pour que ce soit rentré dans le cadre d'un service d'urgence. Parce que c'est chaque jour qu'on a pourri parce qu'on n'a pas qu'à jouer le sang. Nous voulons que le état d'urgence qui est déclaré pour que gagner une campagne de sensibilisation nationale, pour que nous jouions des avantages pour l'honneur de sang, qui d'ailleurs fait partie d'un cadre de travail que nous 100% a mené. Même si nous avons des avantages pour les médecins, les policiers et tout, nous avons gommé pour que l'un donneur de sang présenté quand il arrive dans le magasin, que nous capable de jouer des avantages tout parce que c'est des héros, c'est des gens qui ont sauvé la vie et nous avons continué à militer pour lui. Nous satisfaire pour qui ça? C'est parce que dans le COVID 100%, ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est chaque graine pochette sang qui est important. Il faut connaître que chaque graine pochette, ce n'est pas un monde. Il a sauvé 2 et il a sauvé jusqu'à 3 mois. Donc, on a continué à faire COVID, on a continué à bailler sang, on a continué à former, on a continué à sensibiliser pour la vie, pour sauver la vie ici. Le Collège national des démocrates CND a dénoncé la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Marie-Claude Robert, membre de l'organisation politique, a affirmé que le Conseil présidentiel de transition, 9 mois après son installation au pouvoir, reste inactif, soulignant qu'il n'a pas pris de mesures efficaces pour soulager la population confrontée à de graves difficultés, notamment des crises alimentaires, sécuritaires, sociales et sanitaires. Suivons ces propos au micro de Bert Charles et de José-Philippe François. Pour l'année 2024 qui s'est passée, Haïti a fait face à une 6e année de croissance économique négative, une après l'autre. Secteur agricole là, qui a dû potomitan temps développement pays, si une n'a plus mauvais année pendant l'exercice 2023-2024 là. Une contraction 5,1% marqué performance secteur ça. Paysans qui fait effort pour planter, pas qu'à vendre produits.
route nationale y aurait été bloquée. Pendant que nèg exam a fait moun qui passé à petit commerçant yo payé yon pile l'argent. Pour secteur touriste là même, impact de sécurité a très visible. Aucune activité pas fonctionner. Pendant l'année ça, l'inflation continue à faire ravage. Il sorti dans 30% pour lui descendre dans 27%. Mais malgré ça, la vie a arrêté insupportable pour la population. Moun yo ap vivre dans misère, grand goût, sans accès à services de base tant que électricité, de l'eau potable et logement. Président Conseil Transition, Leslie Voltaire, nous avons une question qui soulève gros réflexion. Qui les populations ça a une chance de râler en souffle? Qui les enfin y a qu'à vivre dans toute dignité côté service de base droit pour yo vivre comme monde respecté. Enfin mon cher l'État, c'est plus passer moitié population qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Dis un mot. Pour sa part, Franck Elsonde Laguerre, membre du parti, a souligné que seul un dialogue inclusif et des négociations sincères entre les différents acteurs peuvent permettre de résoudre cette crise structurelle et endémique. Écoutons-le. Pour l'année 2025, ça, nous devons réagir. Le pays doit aller au souffle. Conseil présidentiel de transition, gouvernement, qui compte nous voulons mener le pays? Bon, côté pas nous dans le Collège national démocrate, CND, nous avons des solutions qui sont possibles. Ensemble, nous allons lever des défis. Citoyens, frères, SEM, ASM, on lève camper pour nous dire nous tous concernés. Bien pays, c'est bien, mal, c'est mal. Dans le Collège national démocrate, nous demandons pour tout parti politique pays à rassembler pour un dialogue national. Nous demandons tout pour que bon gens gouvernance dans tête pays pour que le secteur suspende défendre l'intérêt personnel mais pour défendre l'intérêt de tout le monde. Je dis à l'église, prêtre, leader religieux, pasteur, vaudouisant, hommes d'affaires, leader politique, même société civile là, nous devons entendre nous. Dans le CND, nous parlons pour unité nationale là. Nous parlons pour un bon dialogue national en tout haïtien. En avant pour 2025, en pour les changements, en pour une troisième transformation, qui est modèle bon genre gouvernance à renforcement de toute institution de l'État. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.